Hey, aujourd'hui je suis ici pour vous parler d'un réalisateur, du génie Amen. En bref, je vais vous parler de Tim Burton. Si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous devez savoir qu'il s'agit de mon réalisateur préféré de tous les temps. Que ça soit dans son style, dans ses personnages, dans ses histoires, tout ce qui constitue son œuvre me fascine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire part de certains de ses films qui m'ont plus ou moins touchée pour des raisons plus ou moins définies. Oh, je les prends un par un dans l'ordre chronologique, hop hop hop. Celui-ci, il est parfait pour les grands enfants. Avec une histoire totalement folle, celle d'un vol de vélo. Une querelle d'enfants qui se déroule dans un monde d'adultes complètement déboussolés. C'est un film que je n'ai dû voir qu'une fois ou deux, mais qui me redonne automatiquement le sourire. On retrouve un univers complètement fou, incroyable, amusant, mais on ne retrouve pas vraiment le côté dark de Timmy, à mon humble avis en tout cas. Il est fort, il est même très fort. Avec un humour à la fois discret et très expressif, autant pour les enfants que pour les adultes. Tim a d'ailleurs gardé quelques années plus tard dans un autre de ses films l'actrice Winona Ryder. Voilà. Avec Johnny Depp dans le rôle principal. Ce film-là, comme beaucoup je pense, je le regarde en boucle lors de la période de Noël. Depuis que je suis gamine, je m'en lasse pas. Il est sublime, c'est sans nul doute l'un de mes préférés. On peut y voir une petite reprise du concept du monstre de Frankenstein avec un scientifique qui se crée un fils. Mais n'ayant pas de main à lui mettre, il lui met des paires de ciseaux. De là se déroule une belle histoire. Pleine d'amour et de poésie. Tout ce qu'on aime. Celui-là, c'est mon film d'Halloween. C'est un film d'animation dont les graphismes sont dignes de ceux de Tim Burton. C'est l'histoire d'un épouvantail dépressif qui adorerait connaître Noël. De là, j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus. Il est très divertissant et c'est vraiment l'un de mes préférés parce que je retrouve vraiment le style graphique de Tim Burton. Une parodie de science-fiction avec entre autres parmi les acteurs principaux Michael J. Fox. Moi-même qui n'aime pas vraiment les films de science-fiction, celui-ci c'est un grand classique. Et comme je l'ai dit, il est plus parodique qu'autre chose. Le retour de Johnny. Tout le monde ou presque a déjà entendu parler du Cavalier sans tête. Eh bien ce film, assez effrayant sur les bords, met en scène un petit village où des meurtres par décapitation ont lieu. L'histoire est aussi prenante que les images, avec des arbres aux branches crochues. J'adore. Un de mes films préférés de tous les temps de Tim Burton et même du reste. Je l'avais déjà vu étant petite, mais je l'ai regardé à nouveau une fois que j'avais grandi et je l'ai pas perçu de la même façon, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Il retrace le parcours d'un ancien soldat avec beaucoup d'onirisme, le doute sur le réel, sur l'imaginaire, la difficulté de dire au revoir à un être cher, et puis une allégorie de la mort très envoûtante. Un classique. Je ne vais pas plus m'attarder que ça parce que je pense que beaucoup connaissent déjà cet univers plein de douceur. Ce film, il n'y a pas d'autre mot, il ouvre l'appétit. Il fait rêver, il est somptueux de A à Z. C'est sûrement le film de Tim que j'ai le plus regardé dans ma vie. Je le passais en boucle. Ce que je préfère dans ce film, en plus des graphismes, c'est les jeux de couleurs. Pour la petite histoire, un homme doit se marier. Mariage qui a été arrangé par ses parents et les parents d'une autre famille. Sauf que ça se passe pas tout à fait comme il veut et que en errant dans les bois une nuit, il se marie malencontreusement avec une femme décédée. Miam. Donc il reste prisonnier au pays des morts. Donc revenons-en aux couleurs, c'est là que ça fait sens. Ce qui est amusant, c'est de voir combien le monde des vivants est triste. Les couleurs sont ternes, grisâtres, tandis que le monde des morts est très vivant. LOL. Je tenais vraiment à vous parler de ce film parce qu'il m'a traumatisée durant toute mon enfance. Il parle de la fin du monde, de ce qu'il y avait avant, à travers des petites poupées que les êtres humains ont créées et qui même après leur disparition continuent à vivre des choses assez épouvantables. C'est très intéressant, mais ça m'a traumatisée lorsque j'étais gosse. En même temps, je suis vachement fragile.
Alors là je vais sûrement me faire lapider parce que beaucoup adorent ce film. Mais de tous les films de Tim Burton, c'est le premier opus d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai le moins aimé. Pourtant je saurais pas vous dire pourquoi. Et c'est ça qui est con. J'ai pas d'argument. Mais je l'ai vu qu'une fois lors de sa sortie en salle et ça m'a suffi. Après c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir envie de voir un film en boucle pour dire qu'il est réussi ou pas. Et d'ailleurs je ne dis pas qu'il n'est pas réussi, mais il ne m'a pas autant plu que les autres et ça m'a déçue. Ce film est sorti lorsque j'avais 13 ans, j'étais dans ma période dark, ma période vampire. Et je me souviens que c'est le premier film que je suis allée voir avec ma meilleure amie de l'époque. Parce que j'adorais Tim Burton et qu'elle adorait Johnny Depp. Alors forcément mes souvenirs le concernant ne peuvent être que bons. C'est l'histoire trop mignonne d'un petit garçon qui essaie de redonner la vie à son chien. Sorti Halloween, ce film d'animation en noir et blanc m'avait enchanté lors de sa sortie. Justement parce que c'est pas le genre de film d'animation qu'on a l'habitude de voir. Et je sais que mon chéri adore ce film donc ça m'enchante. Je suis quelqu'un comme ça moi, je m'enchante. Souvent pour rien, mais je m'enchante quand même. Ce film est le dernier en date à être sorti et je l'ai beaucoup aimé. Je suis allée le voir rapidement après sa sortie en salle parce que j'étais très impatiente. En ce moment, enfin ça va faire un bon bout de temps, j'aime pas regarder les bandes annonces parce que je trouve qu'on spoil beaucoup trop et j'aime aller voir un film sans savoir à quoi m'attendre. Je n'avais donc pas vu la bande annonce, mais je voyais quand même pas mal d'images sur les réseaux sociaux, il y a eu tout plein de pubs autour de ce film et toutes ces pubs elles me donnaient de moins en moins envie d'aller voir ce film donc je savais pas trop à quoi m'attendre pour le coup. Et une fois dans la salle, concernant les premières séquences, j'ai eu un peu peur, parce que je retrouvais pas la patte de Tim Burton. Et à partir du moment dans le film où on rencontre les enfants particuliers, alors là c'est parti! J'ai retrouvé tout l'univers de mon enfance et j'ai été agréablement surprise. Parce que ce film il reprend toujours de manière poétique les atrocités de la guerre et des juifs qui devaient se cacher, mais de manière fantastique. Et c'est ce que j'adore chez ce réalisateur. Et on a beau dire que c'est de la branlette, moi je me fais plaisir en regardant ces films. Et ça je pense que c'est ce qu'il y a de mieux au cinéma. Alors allez au cinéma, bougez-vous le trognon. En attendant on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et j'attends vos commentaires. Ciao!